J'ai des grandes mains pour une fille, hein. Mon poignet est là, si je me mets là, la Bible est plus grande que ma main. Hier, j'ai reçu ce paquet-là. J'ai attendu jusqu'à maintenant pour pouvoir l'ouvrir parce que j'ai pas vraiment eu le temps ni la liberté psychologique d'apprécier de l'avoir reçu. Jusqu'à maintenant, je lisais ma Bible en français et depuis très peu de temps, j'ai ressenti ce besoin. Je pense que ça vient d'une conviction sincère du Seigneur que je voulais ne plus compter sur Internet pour pouvoir faire mes propres recherches, pour pouvoir lire et suivre les prédications des prêcheurs de rue, pour pouvoir savoir de quoi est-ce que les Américains parlent, parce que certes, je suis bilingue français-anglais, mais il y a quand même des tournures de phrases que je ne saisis pas forcément si je n'ai pas le support sous le nez. Et ayant lu la Bible uniquement en français, je me suis dit, il faut que je prenne une Bible en anglais pour pouvoir mieux suivre et pour pouvoir continuer à avoir des conversations avec mes amis anglophones sans être trop larguée. Parce que c'est vrai, on peut faire le parallèle en se disant, bon, on va faire la traduction orale et ça correspond à ce passage-là dans la Bible. Mais c'est quand même mieux d'avoir la preuve physique de ce que tu avances, de ce que tu lis, pour ne pas perdre du temps et puis pour ne pas être complètement largué aussi. Donc, je profite de ce moment-là pendant que la maison est tranquille, parce qu'après je vais pas avoir le temps de le faire. Je vais du coup ouvrir mon paquet en vidéo parce que ça m'excite beaucoup. Je suis très excitée d'ouvrir ce paquet, de voir à quoi ressemble vraiment une Bible anglophone, parce que j'en ai déjà vu, mais au travers des créateurs de contenu anglophones. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est bon. D'ailleurs, je me mets des challenges de lecture biblique parce que j'avais commencé par lire le Nouveau Testament quand je suis venue à Christ en 2024. Je n'ai lu que le Nouveau Testament. Ensuite, je suis revenue sur l'Ancien Testament l'année dernière parce qu'entre-temps, j'ai accouché de ma dernière fille, de mon dernier enfant. Et vous savez comment c'est, hein, les bébés quand vous vous occupez d'eux alors qu'ils sont tout petits, vous revenez de la maternité, etc. C'est compliqué d'être concentré, mais grâce à Dieu, on est toujours là. Ma fille est née en fin 2024. J'ai pu passer tout 2025 à venir en mode on et off avec la lecture de la Bible et avec l'écoute de la Bible audio aussi, qui aide de fou quand je peux pas lire physiquement ma Bible. Ça peut vraiment beaucoup vous dépanner et vous aider à rester focus dans votre découverte de la parole, parce que je ne pense pas du tout que en décembre 2025 j'aurai accompli mon challenge de lire toute la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. En ce moment, je suis sur un challenge. Au lieu de le faire en un an, la lecture de la Bible en un an, je vais le faire en 6 mois. Donc j'ai commencé le 8 janvier de cette année, et je me donne jusqu'au 8 juin pour terminer la Bible. Et après ça, oui, je m'avance beaucoup sur la comète. Après ça, je vais essayer de lire la Bible en anglais uniquement. En anglais. Donc, it is what it is. Alors. Déjà, j'apprécie beaucoup le fait que ce soit pas juste dans le carton, mais bien plastifié et tout. J'ai mis beaucoup de temps avant de trouver la version qui pourrait me convenir, parce que moi j'aime pas quand c'est trop quand le langage est beaucoup trop soutenu et que je parle pas le vieil anglais. Du coup, il fallait que ce soit compréhensible un minimum en termes d'édition. Et je suis tombée sur la vidéo d'un pasteur américain qui s'appelle Mark Driscoll, si je ne me trompe pas, qui faisait une espèce de tier list, je paraphrase beaucoup, c'est pas vraiment une tier list, mais en gros, c'est un classement des Bibles américaines, des plus précises aux plus auxquelles on peut pas du tout se fier, genre par exemple la Bible des témoins de Jéhovah, voilà.
Et du coup, d'après tout ce qu'il me disait, je me suis décidée à prendre la version New King James, dont il disait que en fait, c'était beaucoup plus simple à comprendre parce que c'était avec un anglais abordable, que tout le monde peut comprendre. Et là, je vois... Je vais enlever le plastique. Hein. Certes, ça brille, c'est bien. Ça, c'est cool parce que du coup, en cas d'intempérie et tout ça, elle n'est pas abîmée. Donc ça, c'est génial, génial. Je m'attendais pas forcément à ça. Parce qu'à Noël dernier, j'avais commandé des livres pour des membres de ma famille. Et ils étaient arrivés sans protection du tout. Donc là, voir que cette Bible-là m'est arrivée sous plastique, donc sous protection, merci, hein, en fait. Une KJV, Pew Bible, Large Print Edition. Donc normalement, c'est suffisamment grand, parce que la taille du texte est grande comme ça, ce qui fait que normalement, je ne devrais pas m'éclater les yeux quand je lirai. NKJV Large Print Pew Bible is a classic church standard, perfect for any sanctuary, classroom or ministry setting. Donc même pour les études bibliques et le fait de prêcher à l'église, c'est super utile. Donc tant mieux, hein. C'est à peu près ce que disait le pasteur Mark Driscoll. Franchement, j'ai vu des bibles qui étaient écrites avec des caractères tout petits, des bibles de poche certainement, mais c'était écrit tellement petit. Il y a des plans de lecture aussi. Les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas... C'est giga satisfaisant. Vous pouvez... franchement, c'est costaud. J'aime trop. J'aime trop. Regardez. C'est trop bien. Containing Old and New Testament. Oui, la Bible en entier, hein. Et du coup, waouh. Regardez. C'est incroyable. Et la Bible est grande, hein. Regardez. Ça, c'est la taille de ma main. Et j'ai des grandes mains pour une fille, hein. Mon poignet est là. Si je me mets là, la Bible est plus grande que ma main. C'est qu'elle est grande. En fait, c'est ça, je voulais une grande Bible parce que ma Bible française est beaucoup plus petite en taille. Et certes, c'est chouette parce que du coup, elle rentre dans mes sacs quand je dois sortir. Donc, je peux l'emmener partout. Mais c'est vrai que la couverture, elle n'était pas très solide. Avec des enfants, vous savez qu'il y a beaucoup d'affaires qui finissent par terre, que vous le vouliez ou non. Surtout quand ils sont en bas âge et qu'ils ne savent pas qu'il ne faut pas toucher à certaines affaires. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si je dois reprendre une Bible, il faut que ce soit bien solide. Donc, je suis très contente que... Regardez-moi la qualité. C'est incroyable. Je suis trop contente. Ma Bible française m'est très précieuse, mais celle-là, je l'ai payée 25 €. Mais franchement, j'avais peur parce que, vous savez, sur Amazon, il y a plein de gens qui sont jamais satisfaits de leurs achats et qui disent toujours que oui, ça va pas, si. Et moi, en fait, les seuls moments où j'ai eu des mauvais avis à propos de choses que j'achetais sur Amazon, je pense que je peux le compter sur les doigts d'une main pour dire à quel point c'est super rare. Mais là, du coup, pour en revenir à... Regardez. C'est incroyable. C'est hyper clean, c'est suffisamment grand pour que je me dise, bon, si on est un petit peu dans la pénombre, ça va. La préface est un peu petite, voilà. Et les pages elles sont fines, mais c'est pas grave parce que la couverture est très solide en gros. Voilà l'Ancien Testament, Old Testament. Regardez comment c'est gros. Les caractères sont gros. Ça,
Ah, ça va être trop bien quand il sera question de lire le soir quand je serai fatiguée. Parce que du coup, j'aurai pas à braquer une grosse lumière pour pouvoir lire de quoi est-ce qu'il a. Oh, c'est satisfaisant. Sur 2 pages. Tac, 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 tac. C'est incroyable. Incroyable. Fais voir le Nouveau Testament. Pardon, c'est trop bien. Écoutez même. Ah. C'est incroyable. Et voilà, ce qui est rigolo. Enfin, ce qui est rigolo. Ouais, pour moi, c'est fun. Là, par exemple, je suis sur le book. Problème de bilingue. En haut des pages, on a à quel moment de la Bible on est exactement. Parce que certes, on a le nom du livre avec le chapitre et le verset qui est juste là. Mais là, on a un peu plus de détails sur la version que j'ai là. Job reproaches his pitiless friend. Bon, je sais pas si vous êtes familier avec le livre de Job, mais en gros, il perd toute sa fortune, toute sa famille, parce que Satan, je paraphrase beaucoup, est allé dire à Dieu que Job est fidèle uniquement parce que Dieu le bénit, lui donne toutes ces choses-là, mais que si tu lui enlèves tout ça, il te maudira, etc. etc. Waouh, mais regardez-moi ça! C'est pas genre trop satisfaisant? Je sais pas si vous voyez comme moi, hein, à quel point c'est écrit gros et large, mais en même temps c'est hyper détaillé. Même en bas de page, il y a des notes pour pouvoir mieux comprendre de quoi il s'agit. Ah, du coup, c'est ça. Vous voyez comment c'est écrit en rouge là, ici. Je sais pas si ça se voit. Ce sont les paroles de Jésus. Ça, j'aime bien. Je regrette. J'en shoot le trépied, là, ça va plus du tout. Je suis contente d'avoir attendu d'être au calme pour pouvoir l'ouvrir. Parce que c'est vrai qu'avec ma petite famille et mes enfants, c'est difficile de vraiment kiffer le moment. Parce que je dois faire attention à 3000 choses quand tout le monde est réveillé, etc. etc. Ça ira mieux quand les enfants sont plus grands. Mais c'est vrai que quand tu veux vraiment kiffer un truc, tu dois attendre que ce soit bien calme en tant que parent. Je pense que les parents peuvent se reconnaître dans cette affirmation, mais c'est trop bien. Trop bien. J'adore. Donc, tout ça pourquoi? Parce que je voulais vous dire, par rapport à ma vidéo sur le fait d'avoir un dictionnaire, d'utiliser des médias, etc., que certes, on a beaucoup de choses qui sont disponibles en ligne, mais vous pouvez vous retrouver n'importe quand, du jour au lendemain, sur Internet, parce qu'il y a une panne, parce qu'il y a je sais pas trop quoi. Mais du coup, pour pouvoir continuer à apprendre, continuer à progresser, il vous faut quand même une base physique par le dictionnaire et même par les livres. Parce que je sais qu'on est dans une période où il y a énormément de gens qui ne lisent plus. Mais le fait de lire, ça permet de s'ancrer dans le moment présent, d'oublier un petit peu le rush de dopamine qui quand vous scrollez sur TikTok ou sur des trucs comme ça, pendant des heures et vous vous rendez même pas compte. Alors que quand vous êtes en train de lire, ça vous permet de prendre un peu plus de temps, de vous calmer et de vous concentrer pendant au moins 5 minutes. C'est incroyable. Ouais, prenez votre livre préféré et lisez-le en français et essayez de le trouver, si l'auteur est anglophone ou un truc comme ça, de trouver votre livre préféré, mais en version originale, en anglais. Comme ça, au fur et à mesure que vous progresserez dans votre apprentissage, vous allez comprendre davantage la différence de traduction et pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça, et vous allez progresser dans votre compréhension globale. Par rapport à la chaîne, c'est génial d'avoir pu prendre la Bible en anglais parce que du coup, il y aura des moments où je vais me référer à certains styles de phrases qu'on ne rencontre pas forcément dans la vie de tous les jours, mais qui donnent de la valeur, quoi. Je sais pas si ça fait trop de sens de ce que je raconte. Si vous voulez apprendre une langue, il faut aussi pouvoir faire une sorte d'immersion dans la langue, même si vous n'allez pas dans le pays
où ils parlent anglais. Vous n'allez pas forcément en Angleterre ou en Amérique ou je sais pas trop quoi. Même pas besoin en fait, juste par les réseaux sociaux ou bien par les livres, ça vous aide de fou en fait. Parce que c'est vrai que quand tu penses à voyager, ben c'est bien, hein, mais ça a quand même un certain prix. Est-ce que tu voudrais pas commencer déjà par maîtriser ce que tu peux maîtriser, c'est-à-dire les livres et les médias? Ça coûte quand même un peu moins cher qu'un billet d'avion et je sais pas combien de budget pour la bouffe, pour le logement, etc. etc. Pour les gens qui peuvent voyager, c'est très bien. Moi, j'ai voyagé pendant une grande partie de ma vie, mais c'est vrai que ça fait pas tout. Parce que le voyage, ça dure pas. J'ai voyagé parce que mes parents n'arrêtaient pas de déménager à droite, à gauche tout le temps. Ce qui faisait que j'étais toujours la nouvelle élève dans les écoles, etc., etc. Mais les véritables progrès en anglais que j'ai pu faire, c'est après l'école, quand je suis devenue adulte. Et beaucoup plus sédentaire que mes parents. Autant vous dire, autant être clair avec vous, je ne suis jamais allée en Angleterre, je ne suis jamais allée en Amérique. Tout ce que je sais, je l'ai appris par les médias, par les livres, par la musique. Et avec mon amour pour la langue en question. Je voulais me faire comprendre, je voulais comprendre ce qu'on me disait, ce que j'entendais. Et c'est comme ça en fait. Sans passion et résilience, vous allez peut-être vous apprendre un petit peu, mais vous allez aller moins loin que si vraiment vous mettez vos propres intérêts dans la langue que vous voulez apprendre. Il n'y a pas meilleur moyen en fait. Non seulement ce sera super efficace, mais en plus de ça, vous risquez absolument pas d'oublier avec le temps. Parce que par exemple, je vous donne un exemple concret. Quand je déménageais beaucoup à cause du travail de mes parents, j'ai dû apprendre l'allemand alors que je ne voulais pas apprendre l'allemand. Aujourd'hui, tu me demandes d'avoir une conversation basique en allemand, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié pourquoi? Parce que même si j'ai vécu en Autriche pendant 2 ans et demi, je ne voulais pas apprendre la langue, de 1. Ça m'intéressait absolument pas, de 2. Et de 3, j'avais aucun intérêt à parler allemand sur le long terme. Parce que je savais que je n'allais pas y rester et que de base, je n'aime pas la langue. Je n'aime pas. Donc forcément, avec ces 3 arguments-là, je ne risque pas de me souvenir de tous les détails de l'allemand en termes d'apprentissage. Alors que l'anglais, j'adore l'anglais. J'adore l'anglais. C'est pas pour rien que 95% des contenus que je consomme en ligne est en anglais. Donc, sans intérêt, sans passion et sans véritable ambition, sans ces 3 choses-là, ça va être difficile de progresser en anglais parce que vous n'avez pas de raison de vous accrocher sur le long terme à une langue. Ça vaut pour l'anglais, ça vaut pour toutes les autres langues. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est pour ça que du coup que je voulais vous montrer que j'avais acquis une Bible en anglais pour aller plus loin encore et pour ne pas être larguée non plus. Je sais pas si c'était très intéressant de parler de ce genre de sujet, mais on m'a réclamé des vidéos plus longues que 5 minutes. On verra ce que ça donne et j'espère que ça vous donnera envie de rester un peu plus quoi. Bye.